Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue sur cette série de vidéos où je reparle de tous les objectifs et les difficultés de mon cours. Ici, c'est une difficulté puisqu'on va parler, donc, dans le cadre des équations du deuxième degré, une difficulté, c'est-à-dire une erreur vraiment récurrente, c'est une erreur de simplification et puis une erreur de simplification de racine. Simplification de racine, en fait, ça arrive un peu moins, j'en profite pour le rappeler quand même, parce qu'il faut que ce soit rappelé à un moment, mais l'erreur de simplification, par contre, celle-là, c'est la numéro 1 du chapitre sur le second degré. Donc on va revenir sur qu'est-ce que c'est que cette erreur, pourquoi c'est une erreur, et comment ne pas faire l'erreur plus tard. Alors, allons-y. La première chose, c'est donc c'est une erreur de simplification de fraction. Vous voyez, donc la question, c'est de simplifier les fractions suivantes. Et la première fraction, je vous fais d'abord l'erreur. L'erreur, c'est de faire ceci. Hop, ça fait 2, ça fait 7. Donc ça ferait 2 plus 6 racines de 2 sur 7. Ça, c'est l'erreur classique, donc évidemment, c'est une erreur, ce n'est pas juste. Mais il va falloir d'abord comprendre pourquoi c'est pas juste. Bon, d'abord, on va tester. On va d'abord tester avec des exemples simples. Parce que là, bon, racine de 2, au final, on manipule des nombres, mais on ne sait plus vraiment combien on manipule. On ne sait plus exactement ce qu'on manipule, c'est juste des nombres. Mais on va prendre des nombres qui vous parlent un peu plus. Je vais prendre par exemple 4 plus 6, j'ai juste retiré la racine de 2. Sauf que je vais diviser par 2, comme ça va faire un résultat entier, ça va être trop bien. Bon, 4 plus 6 sur 2, faut bien comprendre que quand on écrit une fraction, on veut dire tout le numérateur divisé par tout le dénominateur. Mes parenthèses ne servent à rien, mais elles sont là. Du fait que j'écrive une barre de fraction, les parenthèses sont là. Et donc, si je fais le calcul sans rien simplifier, j'obtiens 10 divisé par 2, ce qui fait 5. Deuxième exemple, c'est si maintenant je simplifie. Donc là, ça ne va pas marcher, hein, c'est ça qu'on est occupé à avoir comme erreur. C'est que si je simplifie le 4 par 2 avec le 2, eh bien, j'obtiens 2 plus 6, ce qui fait 8. Évidemment, 8 et 5, c'est pas la même chose. Et donc là, ce qu'on vient de voir, c'est, oui, c'est une erreur. Maintenant, la deuxième étape, c'est, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une erreur? Qu'est-ce que je contredis comme résultat mathématique? Parce qu'une erreur en maths, c'est juste contredire un truc, il n'y a que ça. Si vous me dites que 1 plus 1 égale 3, vous contredites le fait que 1 plus 1 égale 2. Et ici, qu'est-ce que je contredis là-dedans? Eh bien, je contredis la priorité des opérations. Bah oui, c'est juste une question de priorité des opérations. Regarde un petit peu. Ici, il faut j'allais dire, ici on simplifie. Mais ça veut dire quoi on simplifie? On simplifie, si je vous dis 8 sur 6 égale 4 tiers, c'est quoi l'opération que je fais là? Eh bien, c'est que je divise 8 par 2. Ça fait 4. Et je divise 6 par 2, ce qui fait 3. Donc, quand vous pensez simplifier en maths, en fait, ça veut très souvent dire, pas toujours, mais c'est marrant, on a un mot qui veut dire plusieurs trucs, mais très souvent, ça veut dire diviser. Et donc, il faut bien être conscient que ce qu'on est occupé à faire mathématiquement en barrant le 4 et le 2 là, en mettant 2 et 1, ici l'erreur qu'on a faite là, c'est qu'on est occupé à diviser 4 et 2. On est occupé à appliquer la division. Là on a vraiment 4 divisé par 2 qui fait 2 unièmes, c'est-à-dire 2. Et appliquer cette division est une erreur de priorité des opérations, puisque comme on l'a dit juste avant, il y a des parenthèses. Et les parenthèses, elles sont implicites, elles ne sont pas écrites. Donc forcément, ça augmente la probabilité de faire l'erreur. Si elles étaient écrites, je pense vraiment que si les gens écrivaient les parenthèses autour du numérateur et du dénominateur, on ferait moins l'erreur. Sauf que bon, c'est inutile vu qu'il y a déjà la barre de fraction qui montre que c'est tout le numérateur divisé par tout le dénominateur. Donc elles sont un peu inutiles comme parenthèses. Mais du coup, voilà. C'est ça qui se passe, c'est que les parenthèses, elles donnent la priorité des opérations à l'addition et non pas à la division. Et donc le fait de faire la division avant l'addition, c'est commettre une erreur de priorité des opérations. Donc simplifier le 4, le numérateur, un truc le 4 là, du numérateur et le dénominateur, c'est créer une erreur de priorité des opérations. Voilà pourquoi c'est une erreur. Alors maintenant, d'accord, mais comment est-ce que je simplifie dans ce cas? Parce qu'en fait, on peut simplifier, dans certains cas. Mais ici, on peut. Alors, on va, comme d'habitude, quand il y a un problème de priorité des opérations, on va contourner la priorité des opérations. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est comme d'habitude parce que c'est la même astuce qui est utilisée pour contourner le problème de priorité des opérations dans les additions de fractions. C'est simplement la mise en évidence. La mise en évidence, je vais repérer que là, dans le 4 et dans le 6,
il y a un facteur 2 en commun. Donc ça fait 2 fois 2 plus racine de 2. Le tout divisé par 2 fois 7. Et maintenant, en mettant une mise en évidence, c'est un fois au numérateur. Donc oui, bien sûr, il y a toujours la priorité au numérateur avec les parenthèses induites par la barre de fraction. Sauf que le numérateur, c'est un fois. Et la barre de fraction, c'est une division. Et les fois et les divisions, c'est le même palier de priorité des opérations. Et donc, je peux le faire. C'est ça la différence. Donc là, je peux simplifier le 2 et le 2. Et donc, ça me fait 2 plus racine de 3. 2 plus 3 racine de 2, pardon. Divisé par 7. Donc voilà, si je veux simplifier dans une fraction avec une addition et une soustraction, je dois d'abord me mettre en évidence pour me ramener sous une multiplication, et puis seulement je peux simplifier. Ça, c'est l'erreur la plus commune sur le deuxième degré. Parce que vraiment, là, vous reconnaissez peut-être la tête de la formule du delta, hein, c'est fait exprès. Mais voilà, c'est vraiment l'erreur commune. La deuxième chose qui est un peu liée, je vais faire directement le troisième. En fait, je comptais faire le deuxième, mais en fait, on va directement faire le troisième. Ça suffira. Là, on va regarder moins 6 plus racine de 12 divisé par 10. Là, actuellement, je ne sais rien à mettre en évidence, puisqu'il n'y a pas de nombre à mettre en évidence. J'ai racine de 12, c'est racine de 12. Je ne peux pas sortir un nombre comme ça. Mais je peux simplifier ma racine. Et donc, comment est-ce qu'on simplifie une racine? Petit rappel, on va chercher une décomposition en facteur premier. Et donc, là, 12, je peux diviser par 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Et donc, 12, en fait, c'est 2 au carré fois 3. Et donc, racine de 12, forcément, c'est racine de 2 au carré fois 3. Fois 3. Et j'ai une propriété des racines qui me permet de dire que c'est la racine de 2 au carré fois la racine de 3. Sauf que la racine de 2 au carré, ça je connais, c'est 2. Et donc voilà, j'ai simplifié racine de 12 en 2 racines de 3. Je peux aller mettre ça dans mon calcul. J'ai donc moins 6 plus 2 racines de 3 divisé par 10. Et maintenant, je me ramène à l'exemple précédent, où je peux simplifier dans ma fraction. Pas le 6 et le 10, pas le 2 et le 10, mais les deux en même temps en faisant une mise en évidence. Donc ça fait 2 fois moins 3 plus racine de 3, le tout divisé par 10. Je peux maintenant simplifier, ce qui fait moins 3 plus racine de 3 sur 5. Voilà. Alors pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, quand vous avez vraiment compris ça, vous pouvez gagner une étape. Par exemple, je vais reprendre le premier. Plus tard, quand vous avez compris qu'en fait vous pouvez, oui, vous pouvez simplifier, mais du fait que vous ayez fait une mise en évidence dans le but de simplifier, ben, en fait il faut simplifier tous les facteurs. Et donc il y en a ce qu'ils font, mais au début je le déconseille, si vraiment vous maîtrisez, vous pouvez, mais à vous de gérer. On peut simplifier le 4 et le 6 en même temps avec le 14. Donc le 4 divisé par 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. 14 divisé par 2, ça fait 7. Et donc en simplifiant les deux en même temps au numérateur, ça fait 2 plus 3 racine de 2 sur 7. Et c'est bien le résultat qu'on avait eu avant. C'est un truc qui permet au final de gagner une étape. Mais attention, comme tous les trucs qui permettent de gagner des étapes, etc., on est occupé à cacher la mise en évidence. Et donc ne pas s'en souvenir pourrait poser un problème. Va poser un problème, croyez-moi. Je dis pourrait, mais en fait ça va poser un problème. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo-ci. À la prochaine, portez-vous bien.